En otorhinolaryngologie, 4 entités anatomiques doivent être distinguées. L'oreille, le nez et les sinus, le larynx et le pharynx. Nous distinguons l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe est composée du pavillon auriculaire et du conduit auditif externe. Le squelette du pavillon et la partie latérale du conduit auditif sont cartilagineux, tandis que la partie médiane du conduit auditif est osseuse. L'oreille moyenne est une caisse ventilée qui est reliée en bas et en avant au rhinopharynx par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache. Voici l'orifice de la trompe d'Eustache dans la paroi latérale du rhinopharynx. La chaîne ossiculaire composée du marteau, de l'enclume et de l'étrier relie le tympan à la fenêtre ovale. Le tympan forme une barrière entre le conduit auditif externe et l'oreille moyenne. Nous voyons ici le manche du marteau ancré sur le tympan. La frontière entre l'oreille moyenne et l'oreille interne se fait encore par une paroi osseuse qui s'appelle le promontoire, avec juste en dessous la niche de la fenêtre ronde. L'oreille interne contient l'organe auditif, ou la cochlée, et l'organe de l'équilibre. La cochlée a la forme d'un colimaçon, avec une spirale de 2 tours et demi. Le conduit cochléaire est divisé en 3 compartiments par la membrane de Reissner et la membrane basilaire. La rampe vestibulaire, scala vestibuli, qui communique avec la fenêtre ovale, la rampe tympanique, scala tympani, qui communique avec la fenêtre ronde, et le canal cochléaire, scala media. Les rampes vestibulaires et tympaniques sont remplies de périlymphe. Le canal cochléaire est rempli d'endolymphe. Sur cette coupe axiale, nous pouvons observer la rampe vestibulaire, le canal cochléaire, la rampe tympanique, la membrane de Reissner et la membrane basilaire. Sur cette membrane se trouve la véritable structure sensorielle de l'oreille, l'organe de Corti. L'organe de Corti est composé d'une rangée de cellules ciliées internes, de 3 rangées de cellules ciliées externes, de différentes sortes de cellules de soutien, de la membrane tectoriale, membrana tectoria, et des fibres nerveuses. L'information sensorielle est transmise au système nerveux central par le nerf cochléaire pour le conduit auditif externe et par le nerf vestibulaire pour l'organe de l'équilibre. Ensemble, les 2 nerfs forment le nerf cochléo-vestibulaire. Le 8e nerf crânien migre avec le nerf facial au travers du méa acoustique interne vers le système nerveux central.